Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo impromptue aujourd'hui pour vous parler de deux choses. La jam en cours avec le thème des ombres d'Esteren dont j'ai parlé dans la précédente vidéo et mon dernier achat rôliste. Alors, premier sujet, la jam les ombres d'Esteren. Donc je vous avais dit que j'envisageais d'écrire un scénario qui serait système agnostique, vu le temps que j'ai assez, je veux dire, restreint pour pouvoir écrire le scénario. Je voulais éviter de perdre trop de temps à lire et à comprendre les règles pour l'écriture d'un scénario. Alors je vous avais dit que j'avais quelques petites idées de scénario. Alors au final, oui, je pense avoir trouvé l'angle d'attaque pour mon scénario. Je vais m'inspirer très librement de Roméo et Juliette de Shakespeare. Donc on aura à la base une histoire d'amour contrariée, dans laquelle vont être impliqués les personnages à un certain moment donné. Ce qui m'a aussi, je vais dire, plu dans cette idée, c'était que je suis tombé sur une carte interactive du monde d'Esteren et j'ai vu qu'il y avait différents endroits, dont deux châteaux appartenant chacun à un clan, d'où l'idée de mettre deux clans en opposition avec deux jeunes gens amoureux, l'un d'un clan, l'une de l'autre clan. Et donc voilà, on est sur le schéma assez classique, je dois dire, de Roméo et Juliette. Cela étant, le développement de l'histoire va dépendre énormément des décisions et des choix cornéliens que devront faire les joueurs et joueuses. Enfin, les choix cornéliens, choix difficiles qu'ils devront faire et de leur implication, je vais dire, dans l'histoire. Voilà. Et alors, un truc qui me plaisait assez aussi, c'est de pouvoir alors designer une relation map avec les personnages, les personnalités, les personnages d'un des clans et de l'autre, ce qui gravite autour, et alors la place des deux protagonistes principaux de l'histoire, et alors comment vont venir se greffer les personnages des joueurs. Le fait de m'abstraire, me mettre en retrait par rapport au système de jeu et de me concentrer vraiment sur l'histoire, ça va me permettre aussi de faire le focus aussi sur les ambiances et de proposer des descriptions d'endroits, vu qu'à d'après ce que j'ai vu des ondes d'Estérène, l'aspect esthétique a une grande importance, une grande place. Et on est sur un environnement et je veux dire, des terres et des royaumes qui sont assez mystérieux, beaucoup de forêts, de la brume, euh, possiblement une météo nuageuse avec de la pluie. Voilà, donc on est sur quelque chose qui pourrait induire un sentiment un peu on va dire, de nostalgie, de tristesse et en même temps de destin compliqué et de fatalité. Voilà. Fatalité contre laquelle peut-être les joueurs, joueuses et leurs personnages auront un impact et pourront peut-être changer le destin des deux jeunes amoureux. En tout cas, c'est ça mon idée de base à partir de laquelle je vais commencer à construire. Alors comment j'ai eu cette idée? Au départ, j'avais deux, trois idées que j'aurais pu exploiter. J'en ai parlé avec ma fille hier lors d'un trajet en voiture et franchement, ça a été un peu le déclic. Elle m'a donné pas mal de bonnes idées et de bonnes pistes et aussi de manières d'aborder l'histoire. Voilà, ça, elle m'a beaucoup aidé, je dois dire, pour ce petit déclic à avoir pour que l'histoire puisse se déployer. Toujours très chouette de pouvoir parler de jeux de rôle avec d'autres personnes et aussi de pouvoir discuter scénario, intrigue avec d'autres personnes, ici notamment ma fille qui m'a pas mal donné les pistes qui sont intéressantes
à exploiter. Ouais, pour le coup, je ne suis pas certain que je pourrais lui faire jouer le scénario, vu que elle a déjà un peu spoilé le sujet avec elle. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, je pense, quand on écrit, à parler, à discuter avec d'autres personnes. Ça peut aider pas mal. Le brainstorming est toujours une bonne chose, je pense. Voilà, donc ça c'était pour les ombres d'Estérène. Donc la jam du mois de janvier qui sera présentée a priori début février sur Twitch. Donc voilà, pour l'instant j'en suis encore qu'à 2 pages. Hein. Et encore dans les 2 pages, il y a la carte et la couverture sur laquelle je suis en train de travailler, parce que j'aime aussi pouvoir designer une couverture qui soit en adéquation avec le sujet. Et j'ai mes notes qui sont là, il faudrait que je les mette par écrit. Premier sujet. Alors, second sujet, j'avais un peu de temps aujourd'hui pour aller faire un tour dans un de mes magasins de jeux de rôle favoris. Je suis rentré dans le magasin sans vraiment savoir ce que je cherchais. J'avais juste envie de regarder un peu ce qui était proposé. Et je suis tombé sur ceci. Alors, je ne sais pas si ça se voit très bien avec les reflets. Donc c'est la boîte d'initiation pour l'anneau unique, jeu édité chez Free League et dont la version française a été... alors ici je vois Edge Studio, je pensais que c'était Arcane Asylum, mais apparemment non. Bon, je vérifierai, je vous mettrai ça dans la description. Voilà, donc c'est la boîte d'initiation, l'anneau unique, pardon, le jeu de rôle en terre du milieu. Pourquoi parce que le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit ont toujours été au centre au centre de ma pratique jeu de rôle, et aussi à l'origine de ma pratique jeu de rôle en quelque sorte. Lorsque j'ai démarré le jeu de rôle, j'ai très vite lu le Seigneur des Anneaux, que je n'avais pas lu avant, honte à moi. Et entre-temps, je l'ai relu plusieurs fois. Bilbo le Hobbit, c'est pareil. Alors pourquoi aussi la boîte? Parce que j'aime le format boîte. En fait, j'ai déjà acheté chez eux, donc chez Free League, le kit de démarrage Alien, qui est aussi une boîte qui est pleine de matériel. Apparemment ici, il y a aussi beaucoup de matériel, et c'est un truc qui me plaît pas mal. Donc on a un livret de 24 pages avec les règles, 52 pages consacrées à l'univers, la comté, 32 pages qui reprennent 5 aventures palpitantes prêtes à jouer, 8 feuilles de perso pré-tirées, une grande carte, le vendeur m'a dit que la carte était assez somptueuse, une grande carte de la comté, 30 cartes attirail de guerre présentant armes et armures. C'est toujours très sympa de pouvoir avoir ces petites cartes à mettre sur la table, et 6 cartes rôle, position, recto verso. Voilà, ça, je pense que ça fait partie des règles de jeu, le rôle des personnages et leur position au sein du groupe, à moins que ce soit des règles de positionnement pour les combats. Et alors oui, à noter aussi 2 dés de destin à 12 faces. Je pense que la face 1 et la face 12 ont un sens important avec l'intervention de Gandalf ou l'intervention de Sauron. Et alors 6 dés de maîtrise à 6 faces. Bon, là il n'y a que 6 dés, on verra bien ce que ça donnera. Au pire, j'ajouterai mes propres dés ou j'irai acheter des dés supplémentaires. Alors voilà, j'aime bien les boîtes parce que ça rappelle un peu les boîtes de jeu du début du jeu de rôle. J'aime bien les boîtes parce qu'il y a beaucoup de matériel. J'aime bien les boîtes parce qu'elles proposent des livrets de règles simplifiés. J'ai pas trop envie de me fader des bouquins de 400 pages. Donc mon approche pour Alien était la même. Il y a aussi des livrets de règles qui se focus sur l'essentiel des règles. Et après j'avais dégoté le PDF du jeu de rôle complet pour étoffer un peu les règles au cas où. J'avais aussi acheté la boîte d'initiation Donjon Dragon 5e édition, qui est très très bien faite aussi. Voilà, donc le format boîte me parle pas mal. Pour la conservation du matériel, c'est bien aussi. La boîte est fermée, les poussières ne rentrent pas, c'est un peu à l'abri de l'humidité. Voilà, c'est un format qui me plaît bien. Et alors pour le transport, on met tout dans la boîte et voilà, c'est parti. On plie pas les feuilles, on plie pas les pages. Tout reste bien calé dans la boîte. Bon là, elle est encore sous cellophane. Je la déballerai chez moi tout à l'heure. Voilà, donc le format boîte. Et alors le Seigneur des Anneaux. J'ai toujours
franchement, la qualité des jeux de chez Free League est excellente. Donc voilà, c'est un peu ma hype pour l'instant. J'avais une grosse envie de refaire du médiéval fantastique. Avec la Jam, j'ai pu écrire un scénario Trône de Fer, et là je suis en train d'écrire un scénario Les Ombres d'Estérène. Je savais pas trop quel jeu médiéval fantasy j'allais prendre. Voilà, la boîte s'est présentée à moi. Je l'avais déjà remarqué lors de présentations et autres. Voilà, elle était là, je l'ai prise. Il y avait d'autres jeux qui m'ont aussi fait de l'œil. J'ai pu feuilleter Donjons et Chatons, qui avait l'air assez joli. Mais voilà, je suis pas certain de pouvoir faire jouer ça bientôt. Jouer des chats, des chatons dans un univers médiéval, moi ça me plairait bien, mais je suis pas certain d'avoir des joueurs qui puissent le faire, joueurs, joueuses. Alors j'ai feuilleté aussi Wasburg, déjà un jeu plus ancien, mais la nouvelle édition n'est pas aussi ancienne que ça. Là aussi, là c'est du médiéval urbain, pourquoi pas, ce sera peut-être mon prochain achat, j'hésite encore. Il faut toujours un peu de... J'hésite beaucoup avant d'acheter quelque chose, donc je tourne parfois autour pendant des jours et des jours, voire des mois avant d'acheter, et puis quand je vais dans le magasin, le machin n'est plus là. Donc là ici je me suis dit, ouais, la boîte, ça peut pas être un mauvais achat. Déjà rien que la qualité esthétique du jeu, les illustrations sont assez superbes et très inspirantes. Donc voilà, l'anneau unique, je déballerai ça dans les jours qui viennent, cet après-midi peut-être, si j'ai le temps, et je vous ferai un petit retour sur le contenu, comme je l'avais fait à l'époque pour Alien. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous parler de la Jam, du scénario que je suis en train d'écrire, sans trop de spoil, et de mon dernier achat Rollist. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo, comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre. Et je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.